La peur du jugement. D'où vient-elle vraiment? Tu vas parler devant 50 personnes demain. Ton cœur s'accélère déjà. Pas à cause du discours, mais parce que dans ta tête, tu vois déjà leur regard qui te juge. Cette peur-là, elle te paralyse plus que n'importe quelle menace réelle. Alors voilà ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pourquoi cette peur du jugement des autres te ronge autant, d'où elle vient vraiment, et surtout, comment elle fonctionne dans ton cerveau. Parce que spoiler, c'est pas juste dans ta tête, enfin si, littéralement, mais c'est bien plus profond que ça. Et ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes va complètement changer ta façon de voir cette peur. D'abord, comprendre que cette peur est universelle. La peur du jugement, elle est partout. Absolument partout. Que ce soit quand tu publies une photo sur Instagram, quand tu prends la parole en réunion, ou même quand tu marches dans la rue avec une nouvelle coupe de cheveux. Cette sensation d'être observé, scruté, analysé, elle est tellement répandue qu'en psychologie, on lui a donné un nom, l'anxiété sociale. Et devine quoi? Entre 30 et 40% des gens en souffrent à différents degrés. C'est énorme. Mais pourquoi autant de monde vit avec cette peur viscérale? Le cerveau primitif qui fait des siennes. Remontons à l'époque où nos ancêtres vivaient en tribu. À cette époque, être rejeté par le groupe, c'était littéralement une condamnation à mort. Pas de tribu égale pas de protection contre les prédateurs, pas d'accès à la nourriture, pas de reproduction. Résultat? Le cerveau humain a développé un système d'alarme ultrasensible pour détecter le moindre signe de rejet social. C'est devenu une question de survie. Et aujourd'hui, même si on ne risque plus de se faire bouffer par un lion si nos collègues nous trouvent bizarres, notre cerveau reptilien, lui, il n'a pas eu le mémo. Il réagit toujours comme si le rejet social égale danger mortel. Des chercheurs de l'Université de Californie ont même découvert quelque chose de dingue. Quand on est rejeté socialement, les mêmes zones du cerveau s'activent que lorsqu'on ressent une douleur physique. Oui, le rejet fait littéralement mal. L'amygdale, le centre de la panique sociale. Parlons un peu anatomie cérébrale, mais version simple. Il y a cette petite structure en forme d'amande dans le cerveau qu'on appelle l'amygdale. C'est le centre de contrôle de la peur. Quand tu te retrouves face à une situation sociale stressante, genre présenter un projet devant tes supérieurs, l'amygdale s'allume comme un sapin de Noël. Elle envoie des signaux d'alerte partout dans le corps, accélération du rythme cardiaque, transpiration, tremblement, bouche sèche, tout ça pour te préparer à fuir ou combattre. Sauf que fuir une présentation PowerPoint, c'est plutôt mal vu en entreprise. Le problème, c'est que l'amygdale ne fait pas la différence entre un vrai danger et un danger social perçu. Pour elle, un regard désapprobateur égale un tigre à dents de sabre. L'enfance, le terreau de la peur du jugement. Maintenant, creusons un peu plus profond. Pourquoi certaines personnes ont une peur du jugement plus intense que d'autres? La réponse se trouve souvent dans l'enfance. Les psychologues ont identifié plusieurs facteurs. Les parents hypercritiques. Si en grandissant, chaque erreur était pointée du doigt, chaque note moyenne était une catastrophe, chaque petit défaut était souligné, le cerveau enregistre ça. Il apprend que le jugement est omniprésent et dangereux. L'enfant intériorise cette voix critique, et elle devient la petite voix dans sa tête à l'âge adulte. Le rejet précoce. Un enfant qui a vécu du harcèlement scolaire, qui a été exclu par ses pairs, ou qui a senti qu'il ne correspondait jamais aux attentes, développe une hypervigilance sociale. Son cerveau apprend à scanner constamment l'environnement pour détecter les signes de rejet avant qu'ils n'arrivent. Le style d'attachement. La théorie de l'attachement explique aussi beaucoup de choses. Les enfants qui ont eu des figures d'attachement inconstantes, imprévisibles ou absentes développent souvent un attachement anxieux. Et devinez quoi? L'attachement anxieux à l'âge adulte se manifeste souvent par une peur intense du jugement et du rejet. Les réseaux sociaux, l'amplificateur de peur. Passons maintenant à un facteur moderne qui empire tout, les réseaux sociaux. Avant Internet, on pouvait se tromper, dire une bêtise, porter un vêtement moche, et seules quelques personnes autour de nous le savaient. Maintenant, tout est public, permanent, commentable et partageable. Une étude de 2023 a montré que les jeunes qui passent plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux ont 2,5 fois plus de chances de développer des symptômes d'anxiété sociale. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux créent une culture de la comparaison constante et du jugement instantané. Chaque post devient un test social. Combien de likes? Combien de commentaires? Est-ce que les gens approuvent? Le cerveau interprète un manque de likes comme un mini-rejet social. Et l'amygdale s'active encore et encore.
Le Spotlight Effect. On croit qu'on est le centre du monde. Voici un concept fascinant découvert par des psychologues, le Spotlight Effect, ou l'effet projecteur en français. C'est cette tendance qu'on a tous à surestimer à quel point les autres nous remarquent et nous jugent. Des chercheurs ont fait une expérience simple. Ils ont demandé à des étudiants de porter un t-shirt embarrassant en cours. Les étudiants pensaient que 50% de la classe allait le remarquer. En réalité, seulement 23% l'ont remarqué. Moins de la moitié de ce qu'ils imaginaient. Pourquoi? Parce que chacun est trop occupé à penser à lui-même pour vraiment te juger en profondeur. Les gens pensent à leurs propres insécurités, leurs propres problèmes, leurs propres préoccupations. Cette réalisation change tout. On a tendance à croire qu'on est sous un projecteur constant, alors qu'en vérité, les autres nous remarquent à peine. Le cercle vicieux de l'évitement. Maintenant, parlons de ce qui maintient cette peur en vie, l'évitement. Quand on a peur du jugement, notre réaction naturelle est d'éviter les situations sociales qui nous stressent. On refuse les invitations, on évite de prendre la parole, on reste dans notre zone de confort. Le problème. Chaque fois qu'on évite, on renforce la peur. Le cerveau apprend que ces situations sont vraiment dangereuses puisqu'on les fuit. C'est un cercle vicieux. Plus on évite, plus on a peur. Plus on a peur, plus on évite. Les thérapeutes cognitivo-comportementaux ont un terme pour ça, le renforcement négatif. L'évitement soulage l'anxiété à court terme, mais il l'amplifie à long terme. La solution n'est pas de ne plus être jugé. Voici la vérité brutale. Tu seras toujours jugé. C'est inévitable. Les humains jugent, c'est comme ça qu'on fonctionne. On évalue constamment notre environnement social. La question n'est donc pas « comment faire pour ne plus être jugé ?», mais plutôt « comment faire pour que le jugement des autres me touche moins ?» Et la réponse commence par comprendre que le jugement des autres en dit plus sur eux que sur toi. Quand quelqu'un te juge négativement, c'est souvent le reflet de ses propres insécurités, de ses propres peurs, de ses propres critères subjectifs. Quelqu'un qui est en paix avec lui-même ne passe pas son temps à juger les autres. Alors maintenant que tu sais tout ça, maintenant que tu connais les mécanismes profonds derrière cette peur, que tu comprends d'où elle vient vraiment, tu as déjà fait le plus gros du travail. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Ton cerveau primitif a peut-être été programmé pour avoir peur du rejet social, mais ton cerveau rationnel, lui, peut apprendre à relativiser. La peur du jugement ne disparaîtra jamais complètement. Mais elle peut devenir un murmure plutôt qu'un cri paralysant. Si cette vidéo a résonné en toi, mets un like et abonne-toi pour plus de contenu sur la psychologie humaine.